Prions. Seigneur, nous voulons entendre ta parole parce que tu as les paroles de la vie. Ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement, donne de la compréhension. Et que nos cœurs soumis ne soient pas le cœur d'auditeurs oublieux, mais plutôt le cœur de personnes qui entendent ta parole et la mettent en pratique. Ô Dieu, qu'il en soit ainsi. Je te prie, au nom de Jésus, Amen. Lorsque je vous parle de pénurie, à quoi pensez-vous? Quand vous entendez le mot pénurie, qu'est-ce que cela évoque en vous? Essence? Oui. Quoi encore? L'eau? Oui, quoi? Allez-y, jetez-vous à l'eau. Cherté? Quand vous entendez pénurie, qu'est-ce que cela évoque en vous d'autres? Le manque, la cherté, la crise, la souffrance, les douleurs. La pénurie d'une chose, c'est lorsque la chose est disponible en quantité insuffisante pour couvrir les besoins. On peut avoir des pénuries d'argent, surtout après le 20 du mois. Là. Pour les salariés, c'est là où il y a la pénurie d'argent. Lorsque la récolte de maïs n'est pas bonne, il y a de pénurie de maïs. Lorsque le manioc n'a pas produit, il y a une pénurie de gari. Et la conséquence de toutes les formes de pénurie, c'est la cherté. Parce que ce qui est rare, ça conduit à quoi? Ça conduit au fait que tout le monde veut avoir la chose et les gens sont prêts à offrir davantage d'argent. Lorsqu'il y a une pénurie de logement, le prix des habitations monte. Les pénuries ne sont bonnes pour personne, non du tout. Lorsqu'il y a pénurie, on cherche des solutions. Parfois, lorsqu'on dit qu'il y a une pénurie de carburant, les gens ils font le plein de leur voiture, mais ils amènent des bidons parce qu'ils se disent, si je n'achète pas maintenant, dans 2 mois, dans 3 mois, ça va être trop cher, mais dans un jour, je n'aurai peut-être pas suffisamment. La pénurie amène à faire des réserves. La pénurie fait que l'on se demande, est-ce que j'en aurai encore demain si j'en ai besoin? En fait, j'aimerais vous parler ce matin d'une pénurie. Mais d'une pénurie qui est plus grave que la pénurie de carburant, qui est plus grave que la pénurie de manioc, qui a fait que les tapioca, le gari a augmenté de prix. Vous imaginez ça? Si on nous avait dit ça au Bénin, on va dire non, vous aussi. Le prix du tapioca a flambé. Pourtant, c'est nous qui produisons cela. Il y a une pénurie dont j'aimerais vous parler ce matin. C'est une pénurie qui a touché le cœur même de notre Seigneur Jésus lorsqu'il était ici sur la terre. J'aimerais vous lire la parole de Dieu dont je me servirai ce matin pour prêcher la parole de Dieu. Cette parole-là est contenue dans l'Évangile selon Matthieu. Je vous lis du verset 35 au chapitre 9, Matthieu 9, 35, jusqu'au chapitre 10, verset 8. Matthieu 9, 35 jusqu'à 10, verset 8. Au niveau du chapitre 10, je vais vous lire seulement le verset 1, puis le verset 7 et le verset 8. Il est écrit, Matthieu 9, chapitre 35. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Il enseignait dans les synagogues et proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue de la foule, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Chapitre 10, verset 1. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 7. Il leur dit, en chemin prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Ces paroles de Jésus sont des paroles qui résonnent dans ma tête fort, très fort.
Jésus était face à une situation où il avait la crainte d'une catastrophe qui se profilait. Rappelez-vous, nous avons déjà entendu ici la prédication dans laquelle Jésus disait à ses disciples, la moisson, elle est urgente. Ne dites pas que c'est dans 4 mois, non, la moisson c'est maintenant. Si vous attendez plus tard, la récolte sera perdue. Et Jésus est là, il voit ces gens à qui il annonce l'évangile, à qui il prêche le message du salut. Mais il voit qu'ils sont tellement nombreux, mais qu'il est seul à le faire. Et c'est pourquoi Jésus lui a dit, la moisson est trop grande. Je ne peux pas, moi seul, faire cela. Jésus voit une urgence, mais Jésus adresse en même temps indirectement un reproche à ses disciples. Il dit, mais pourquoi vous contentez-vous d'être des spectateurs? Pourquoi est-ce que vous ne vous contentez pas? Pourquoi vous vous contentez de m'observer, moi seul, faire tout ce travail-là? La moisson est grande. Mais s'il n'y a pas suffisamment d'ouvriers, une partie de la moisson va se gâter, va pourrir avant qu'on ait pu la récolter. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. La solution que Jésus trouva et qu'il dit à ses disciples, c'est une solution que je dirais elle est inconventionnelle. Jésus n'a pas dit, allez-y, commencez par travailler, venez rentrer avec moi dans le champ pour récolter. Non, Jésus dit, c'est vrai que la moisson est grande, que les gens sont là, abattus, blessés. Mais Jésus dit, la solution à la pénurie d'ouvriers dans mon champ, ce n'est pas l'activisme, non. La solution, c'est la prière. Jésus a dit, priez et acceptez d'être envoyé. Parce que la Bible nous dit, après avoir fini de leur dire cela, au chapitre 10, le verset 1, il appelle les 12 disciples et il les envoie. La moisson est grande. Et il y a peu d'ouvriers. La solution de la Bible au manque d'ouvriers, la solution de Jésus pour sauver cette foule de personnes qui est en route pour l'enfer, c'est la prière et l'évangélisation. La prière et l'évangélisation. Prie. Et demande à Dieu de créer, d'appeler des moissonneurs et accepte d'en devenir un toi-même. Prie pour qu'il y ait davantage de moissonneurs et accepte d'en devenir un toi-même. C'est le message principal que j'aimerais que tu retiennes ce matin de cet échange entre Jésus et ses disciples. Prie pour davantage de moissonneurs et accepte toi-même d'en devenir un. Nous allons successivement, au fil de ces versets, retenir 3 vérités principales. En fait, la première, c'est que Jésus moissonne partout. Parce que la moisson se trouve partout. Deuxièmement, nous allons voir qu'il est vraiment important de moissonner parce que c'est urgent et en fin de compte, je finirai par cet appel-là en disant, oui, la moisson est grande, mais ne cherche pas seulement les moissonneurs ailleurs, deviens toi-même un moissonneur. Commençons par la première de ces vérités. Jésus moissonne sans cesse parce que la moisson se trouve partout. Mon frère, ma soeur, où que tu tournes les regards, tu auras un ami, une connaissance, un client, un père, une mère, un camarade qui connaît rien de Jésus. Lorsque Jésus parle de foule qui est abattue, lorsque Jésus parle de foule qui est blessée, cette situation que Jésus a eue à observer, elle est encore là aujourd'hui. Tu n'as même pas besoin d'aller ailleurs. Regarde dans ta propre famille, ton mari, ta femme, un cousin, une cousine. Jésus moissonne sans cesse parce que le besoin de moisson est partout. Les champs sont mûrs. Cela fait maintenant des semaines et des semaines que j'attire votre attention que si nous voulons être une lumière dans cette ville de Calavi, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas de raccourci pour cela. Il faut, pour moissonner, aller dans les champs. On ne moissonne pas en étant dans l'église. On ne moissonne pas en étant dans les bureaux. On ne moissonne pas en restant dans les instituts pastoraux. On moissonne en allant dans les champs. Et c'est ça que Jésus a fait. J'aimerais vous lire à nouveau les versets 35 et 36 et vous faire observer quelques paroles que la Bible nous dit ici concernant Jésus. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Toutes
les villes et les villages. Jésus allait partout. Il ne se limitait pas à un petit endroit. Il venait d'enseigner les disciples, même lorsque les gens voulaient retenir pour dire, reste avec nous un peu plus. Il dit, non, je dois encore aller ailleurs. Parce que le message doit être entendu là-bas. Nous avons dit que notre vision, c'est qu'à l'horizon 2030, l'Église est déjà un bébé en gestation. Que nous soyons enceintes de la prochaine Église Parole de Vie. Pourquoi? Parce que Jésus l'a fait. Il ne se contentait pas de prêcher à un seul endroit. Et toi, que feras-tu? Je ne sais pas. Mais je peux te dire une chose. Jésus allait partout. Parce que la moisson est partout. Où que tu tournes les regards, ton vendeur de piment, ton camarade qui te livre le gari, la vendeuse de tomates, il y a des foules et des foules. Et regardez ce que Jésus faisait. La Bible nous dit que Jésus enseignait. C'est ça qui nous est dit ici au niveau du verset 35. Il enseignait dans les synagogues. Il y aura des personnes que tu vas rencontrer qui ont une certaine connaissance de Dieu. Peut-être des camarades qui ne vont plus à l'église ou un ami qui, découragé par les faux prophètes, les faux pasteurs, dit « Avec Jésus, j'ai fini. Parle-lui, mon frère, ma soeur. Parle à cette personne-là. Et dis-lui, il est encore possible. » Il y a des gens, c'est un enseignement qu'il leur faut pour leur dire « Tu ne peux pas rester à la maison. » Un chrétien ne reste pas à la maison. Que oui, il y a des faux pasteurs, mais Jésus n'est pas faux. Dans la synagogue, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait parce qu'il y avait une base, il y avait un fondement. Il y a des gens que tu vas rencontrer, il y a déjà quelque chose sur quoi tu peux bâtir. Enseigne ces gens, dis-leur le chemin de la vérité, invite-les à revenir sur le chemin de la justice. Mais Jésus enseignait dans la synagogue, mais quand il était dehors, il prêchait. Il proclamait le message de salut. Il faut que tu puisses savoir comment répondre à chacun. La manière d'évangéliser quelqu'un qui ne connaît rien de la foi n'est pas identique à la manière de parler de Jésus à quelqu'un qui a déjà entendu, qui a grandi dans une famille église, qui peut-être pendant qu'il était enfant allait à l'église. Enseigne aux uns, prêche aux autres. Sache comment tu vas aborder le message de salut avec les gens. Apprends à briser la glace. Parce que si tu ne le fais pas, bien aimé, cela ne fonctionnera pas. Jésus parcourait toutes les villes, il parcourait tous les villages. Et lorsqu'il allait là, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait quand c'est nécessaire, en exposant davantage, plus justement la parole de Dieu. Et quand c'était ailleurs nécessaire, il commençait par les fondements. Lorsque la Bible nous dit que le diacre Philippe rencontre l'eunuque éthiopien, qu'il a déjà une Bible, il a même vu que l'eunuque est en train de lire. La Bible nous dit il a pris le pont du passage du livre d'Ésaïe et passant par là, il lui a expliqué tout dans les évangiles ce qui concerne. Aux uns enseigne, aux autres prêche, mais ne te tais pas. Moissonne partout. Jésus n'a pas eu de pause parce que l'évangile ne connaît pas de pause. Des gens sont en route, en tonnes pour l'enfer. Ne te tais pas. Parle, prêche. Mais ne te contente pas de parler, de prêcher. La Bible nous dit que Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Vous savez, ce n'est pas possible de vous contenter de raconter des histoires aux gens. Les gens veulent un évangile qu'on peut toucher. La compassion de Jésus, l'amour qu'il a pour les hommes, ne se manifestera pas seulement quand on sera au ciel. L'amour que Jésus a pour nous se manifeste déjà ici sur la terre. Ose prier pour les gens. Si cela n'aboutit pas à une guérison, où est le problème? Ce n'est pas toi qui guéris. Si cela aboutit à une guérison, gloire à Dieu. Ce n'est pas toi qui guéris, mais apporte un évangile qui touche au concret, à la vie des gens. Jésus prêchait la bonne nouvelle. Il enseignait dans les synagogues. Mais quand les gens étaient confrontés à une situation de maladie, il priait pour les gens. As-tu l'audace de prier? As-tu le courage de manifester la prière en disant, je vais le faire? Ou bien te dis-tu, et si rien ne se passe, d'accord, et si rien ne se passe, c'est ta faute? Et même si quelque chose se passait, c'est ton mérite? Non, ce n'est pas ton mérite. Les gens sont en route pour l'enfer. Parle, ne te tais pas. Jésus nous a montré l'exemple. Il prêchait partout.
il guérissait. L'évangile doit être suivi de la preuve, de la compassion, de la démonstration de la puissance de notre Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est conscient de l'urgence de la situation. Lorsqu'il voit ces gens, il était en train d'enseigner, de prêcher, mais il se rend compte, il dit, mais seul, quand est-ce que je vais finir? Seul, quand est-ce que je vais arriver à parler à toutes ces personnes-là? Et c'est la raison pour laquelle je vous dis et je vous en supplie, peuple de Dieu, l'évangélisation n'est pas le travail du pasteur, ni du bureau exécutif national, ni du comité paroissial. L'évangélisation, c'est l'affaire de tous. Jésus, il allait dans les villages, dans les villes, il prêchait, il guérissait, il enseignait, mais en même temps, il voit les foules. Et il se dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Parce que Jésus voit ces gens-là, il voit que c'est des gens qui sont brisés. On a dit, ils sont blessés, ils sont abattus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos dont il est question, il est encore possible aujourd'hui. Mais ne te tais pas. Jésus était désespéré. Il voit ses disciples qui sont là, il observe. Et partout où on arrive, c'est Jésus seul qui prêche. Partout où on arrive, c'est Jésus seul qui parle. Pourquoi ta bouche est fermée, ma soeur? Pourquoi? N'as-tu pas Jésus? Il est question de foule, en route pour l'enfer. Pourquoi tu t'étais? Si Jésus lui-même était dépassé par l'ampleur du travail sur la terre, évidemment, Jésus n'est pas dépassé parce qu'il est Dieu. Mais sur la terre, il voyait qu'à lui seul, ce n'était pas possible que toutes ces personnes-là soient atteintes. Jésus a de la compassion, il a de la pitié pour ces gens parce qu'il sait que ces gens-là sont en route pour l'enfer. Quand tu vois tes parents que tu critiques, oh, eux là, c'est des vaudoucis, eux là, oh, c'est des gris-grisseurs, oh, mon cousin là, il ne connaît que les boconos. D'accord. As-tu pitié de lui? As-tu pitié d'elle, de cette tante-là? Sachant que ce que cette personne-là est en train de faire est en train de compromettre pour toujours son éternité. Lorsque Jésus voit les foules, il ne les méprise pas. Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem en disant, combien de fois n'ai-je pas voulu comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, te protéger par le salut. Mais tu n'en as pas voulu. Jésus a de la compassion. As-tu la compassion pour tes camarades que tu sais, qui sont en route pour l'enfer? Ou tu t'en fous éperdument. Cet esprit-là n'est pas un esprit de Dieu. Tu pries et tu pleures. Ma femme est comme ceci, mon père est comme cela, mon mari est comme ceci. Qu'est-ce que tu fais? As-tu de la compassion ou bien es-tu indifférent pour ces gens-là? Et le sort qui les attend. Jésus est touché de compassion. Il dit, je les vois blessés, je les vois abattus, comme des brebis qui n'ont pas un berger. Oh oui, dans ce monde-ci, lorsque tu es une brebis qui n'a pas un berger, tu es à la merci de tout le monde. Tu es sans défense, tu es sans protection. Le diable fait de toi ce qu'il veut. Et c'est pourquoi vous avez des gens qui sont blessés, des gens qui sont meurtris, des gens qui sont déchirés de l'intérieur, qui n'ont aucune perspective, ni ici sur la terre, ni dans le ciel. Et ces gens-là, ils sont autour de toi. Tu vois des gens qui sont là, ils parlent, ils marchent seuls. Les centres psychiatriques sont en train de se multiplier partout parce que les gens, ils ont pété un câble, ils disjonctent. Quelqu'un a besoin d'entendre que Jésus l'aime. Quelqu'un a besoin d'entendre que Jésus voit sa situation et veut le guérir. Et pendant ce temps, tu es là et tu observes. En te disant, le pasteur fera cela. En te disant, oh, le pasteur a parlé d'une équipe d'évangélisation, ils feront cela. Il est question de foule. Il n'est pas question d'une ou de deux ou de trois personnes. Des foules sont là, en route pour l'enfer. Pourquoi est-ce que tu te tais? N'as-tu point d'amour? N'as-tu point de compassion? Vous savez, il n'y a que toi qui peux répondre à cela. Mais Jésus, lui, il nous a montré qu'il faut le faire. Lorsque Jésus dit il faut prier, il priait. Lorsqu'il enseignait, demandait en disant que ta volonté soit faite, même à Gethsemane, il dit que ta volonté soit faite. Jésus n'est pas un enseignant qui dit aux autres de faire sans montrer le modèle. Jésus prêchait partout, tout le temps, parce que le besoin est urgent. Il y a une pénurie qui est là. Et face à cette pénurie, tu peux avoir un rôle à jouer.
C'est le deuxième point de mon sermon. Face à la pénurie, prie le maître de la moisson. Je trouve que ce que Jésus a fait, c'est incroyable. Dans ces versets 35 et 37 et 38, j'aurais dû avoir honte s'il était un de ses disciples. Parce que Jésus l'a dit indirectement, vous n'avez pas honte, regardez-vous. Regardez-vous. À combien de personnes avez-vous parlé de Jésus? Depuis des années, vous me suivez, vous me voyez comment je prêche. À qui tu as parlé depuis? Il dit, mais la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Autrement dit, mais vous, là, pourquoi vous n'êtes pas ouvriers? Si Jésus savait que ces gens étaient là et qu'ils avaient le cœur à la chose, il n'aurait pas eu besoin de demander, de dire qu'il y a peu d'ouvriers. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être depuis l'implantation de cette assemblée que tu es là avec nous. À qui as-tu jamais parlé de Jésus? Qui as-tu enseigné? Parce qu'il s'est déjà découragé, mais il y a au moins un fondement. Pour qui as-tu prié? En lui disant, la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, reçois la guérison. Il y a une pénurie. Et face à cette pénurie, la solution, c'est de prier. Je trouve que les paroles de Jésus dans ces 2 versets 37 et 38 sont des paroles fortes. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Les champs sont mûrs. Ils sont prêts pour la moisson. Nous avons déjà entendu ce verset. Cette personne que tu dis, je ne peux pas encore lui parler de Jésus parce que notre relation n'a pas atteint ce niveau-là. C'est une erreur. Qui te l'a dit? Ah, non, lui et moi, on ne parle pas des choses de l'esprit. Mais qui t'interdit cela? Parle. Prêche en toute occasion, comme l'apôtre Paul l'a dit à son disciple Timothée. Prêche en toute occasion, favorable ou non favorable. Mais parle. Sème la parole. Le fruit ne dépend pas de toi. Mais toi, ton devoir, c'est de parler. La cause de la pénurie d'ouvriers, c'est que beaucoup sont spectateurs, comme je l'ai dit plus tôt. Ils sont là, ils regardent Jésus. Imaginez-vous si au moins ces 12-là étaient là, et que les 12 étaient aussi les ouvriers. Ça ferait déjà 13 personnes qui parlent. Imaginez-vous aussi l'effectif que nous faisons ici. Chacun d'entre vous prend l'engagement la semaine prochaine de parler à quelqu'un. Imaginez-vous la différence que cela ferait. Parle à quelqu'un. N'attends pas. Il est question de foules qui sont en route pour l'enfer. On n'a pas dit quelques-uns, on a parlé de foules, de personnes qui sont blessées, de personnes qui sont abattues. Pourquoi ne pourrais-tu pas dire à ces personnes-là, Jésus t'aime? Et il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Pourquoi ne pourrais-tu pas dire, comme l'a dit Matthieu 13, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, et je te donnerai du repos. La cause de la pénurie, c'est que beaucoup sont spectateurs. Oh oui, la moisson est vraiment grande. Parce que le nombre de personnes qui ne connaissent pas, ou bien qui ne connaissent pas le chemin qui mène vers Dieu, ce nombre-là, il est énorme. Ce nombre-là, il est énorme, pardon. Faites en sorte que la moisson ne se perde pas. Pensez un peu à Gédéon. Gédéon, lorsque son peuple a été envahi par les Madianites, dans le livre de Juges, qu'est-ce qu'il a fait? Gédéon a pris un peu de gerbes de blé parce que quand les Madianites venaient, ils remportaient tout chez eux à Madian. Alors il a pris au moins quelques gerbes de blé. Et pour que les gens ne le voient pas, parce que normalement le blé c'est dans le champ, dans l'aire de battage qu'on frappe ça. Il s'est mis dans une meule qui sert normalement à écraser le vin ou bien à écraser l'huile pour faire l'huile d'olive. Et c'est là qu'il était. Il était en train de battre. Et le Seigneur l'a vu, il a dit, je te salue, toi qui es un vaillant héros. N'as-tu pas envie d'être un héros pour quelqu'un? N'as-tu pas envie d'être un héros pour quelqu'un comme quelqu'un était un héros pour toi? Alors que tu te tais, alors que tu gardes le silence, quelqu'un est en route pour l'enfer, ma soeur. Quelqu'un est en route pour l'enfer, mon frère. Prêche, insiste en toute occasion favorable ou non. Ne te tais pas. La moisson est grande. Où sont les ouvriers? Où sont les moissonneurs? Je veux te dire
que le Seigneur a raison de dire, de prier le maître de la moisson, parce que c'est lui qui est le propriétaire de la moisson. Il est à même de déterminer qui est compétent et qui est capable, qui est un ouvrier qui sera fidèle dans la durée et qui est-ce qui est là. Mais pensez à ce que l'apôtre Paul a dit. Il écrit, je crois aux Galates, si mon souvenir est bon, il dit, mais il y a certains qui prêchent l'évangile pour augmenter mes douleurs. D'autres prêchent l'évangile pour de bonnes raisons. Mais il dit, mais que ce soit ceux qui prêchent ça pour que la douleur de mon emprisonnement augmente, ou bien ceux qui prêchent ça parce qu'ils veulent que les gens soient sauvés, il dit, mais de toute façon, Christ est prêché. Prêche! Il n'y a pas de mauvaise manière de prêcher l'évangile. Il n'y a pas de mauvaise manière de prêcher l'évangile. Lorsque vous suivez l'évangélisation de Jean-Baptiste, c'était juste quelques mots. Repentez-vous. Race de vipères. Il n'y a pas de mauvaise manière de prêcher l'évangile. Attire l'attention des gens sur le fait qu'ils sont en route pour l'enfer, mais que Jésus les mettra en route pour le ciel. Ce n'est pas plus compliqué que ça. À cet homme, ce fou, ce démonisé de Gadara, qu'est-ce qu'on lui a dit? Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. N'es-tu pas capable de raconter ton histoire? On a vu tout ça ici, les dimanches précédents. À qui as-tu déjà raconté? À un non-chrétien. À qui as-tu déjà raconté ce que Jésus a fait pour toi? Sème la parole. Sème la parole. Ne te tais pas. Pourquoi? Parce que Jésus est le maître de la moisson. Prie. Demande-lui. La compassion qu'il a pour ces âmes-là, elle est immense. Lorsque Jésus, c'est comme l'apôtre Paul, Jésus voulait retourner dans la Judée et les disciples lui ont dit, « Ah, comment tu vas retourner chez Jésus? Tu as oublié qu'il y a quelques jours, on voulait te lapider et te tuer. » L'apôtre Paul ne comptons même pas. Il est retourné à Thessalonique, il est retourné à Philippe, il est retourné à Éphèse, toutes ces villes où, pas peur, dans certains cas même, c'est dans une corbeille, on l'a fait descendre par la muraille. 2 mois plus tard, il retourne là-bas. As-tu la compassion pour ces gens? Paul avait de la compassion. Jésus avait de la compassion. Parce qu'il savait que s'il se taisait, les gens seraient en route pour l'enfer. Parle. Retourne vers ces gens qui t'ont refoulé une fois. Nous avons vu, il y a 2 semaines, l'histoire de cette femme samaritaine. Elle a dit à Jésus, comment tu m'as regardé? Moi, je suis samaritaine, toi, tu es juif. Toi et moi, là, on n'a rien à se dire. Fous-moi le camp. Mais Jésus ne s'est pas laissé décourager. Il lui a montré que c'est toi qui as besoin de mon eau. Et de cet entretien-là, la femme est devenue super évangéliste. À cause d'elle, presque toute la ville de Sichar a cru à l'évangile. Au point qu'en fin de compte, quand les habitants sont venus, ils ont dit à Jésus, ce n'est plus à cause de ce que la femme a dit, mais nous-mêmes nous sommes venus. Et nous avons entendu. Ne te laisse pas décourager. Tu auras des obstacles. Les gens vont te mépriser. Ils ne te calculeront pas. Mais parle. La semence de l'évangile, la Bible nous dit quand elle est semée en terre, que le semeur veille ou qu'il dorme, elle pousse. Tu ne sais pas quel germe va porter. Mais toi, tu as le devoir de parler. Et Jésus a dit qu'il est le maître de la moisson, alors prie-le. Il faut prier parce que si tu pries, cela te montre que tu sais à qui appartient la moisson. Et que c'est lui qui mettra le désir et la compassion dans le cœur des gens. As-tu cette compassion-là? Et tu ne l'as pas, demande au Seigneur. Dis Seigneur, donne davantage d'ouvriers dans l'église Parole de Vie. Donne davantage de personnes qui soient évangélisées dans l'église Parole de Vie. Donne l'avantage des gens qui ont la compassion et qui comprennent que les gens sont en route pour l'enfer. Des personnes à qui le sort de leur papa, de leur maman, de leur cousin, de leur camarade, de leur livreur n'est pas indifférent. Prêche en toute occasion favorable ou non. Si tu te contentes de ta petite personne, sache que tu as tout perdu. Parce que nous allons voir dans Éphésiens chapitre 6 que même le zèle pour l'évangélisation est une arme qui te protège. Nous allons finir ce sermon en disant que face à la pénurie des moissonneurs, accepte de devenir ouvrier. Oui, il faut prier pour demander à Jésus, envoie encore, sélectionne des personnes qui vont aller parler de toi, qui vont aller évangéliser. Mais accepte le moment venu, quand le Seigneur te désignera, accepte de devenir toi-même un ouvrier. Et c'est ça qui s'est passé. Au dernier verset du chapitre 9, Jésus dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ. Mais qu'est-ce qu'il fait? Chapitre 10, verset 1. Jésus appelle les 12
et il les envoie. Waouh! Jésus, le maître de la moisson, a sélectionné les moissonneurs. Dit Seigneur, me voici, envoie-moi. Je me souviens de Ésaïe chapitre 6, où le roi a dit, qui enverrai-je, qui sera mon porte-parole? Et il a répondu en disant, me voici, envoie-moi. Deviens toi-même l'ouvrier qui va parler à ton père, à ta mère. Ne dis pas, pasteur, j'ai un ami là, est-ce que vous pouvez le rencontrer? Parle toi-même. Ésaïe a juste entendu le Seigneur qui était dans son temple qui disait, mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui veut être mon porte-parole? Et Ésaïe a dit, me voici, je suis volontaire. Envoie-moi. Sois le porte-parole de Dieu auprès de quelqu'un. N'attends pas. Sois toi-même le porte-parole. Jésus choisit les 12. Je vous ai fait grâce des versets 2 jusqu'au verset 6 parce que là, c'est juste la liste des gens ainsi que la mission qui est précisée. Mais la Bible nous dit que Jésus les a choisis et que Jésus les a équipés. Il leur donne quoi? Le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il leur donne quoi? Le pouvoir de guérir toute maladie. Mais surtout, il leur donne une mission et un mandat clair. Nous lisons à partir du verset 7 qu'il leur dit, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Jésus ne t'envoie pas moissonner sans un mandat. Il ne t'envoie pas moissonner sans les équipements. Il t'envoie moissonner avec un message clair. Le royaume des cieux est proche. 6 mots. Ou encore plus facile, Jésus t'aime et veut te sauver. Jésus les envoie. Mais Jésus les envoie avec un équipement au complet. Il leur donne le pouvoir. Il leur donne son autorité. Il leur donne son onction. Avant qu'on ne voit Matthieu 28, versets 19 et 20, où il est question d'aller prêcher, nous voyons les versets 16 et 17 où Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans Luc chapitre 10, avant d'envoyer ses ouvriers pour aller prêcher, il leur donne l'onction, il leur donne l'autorité, il leur donne le pouvoir. L'onction ne se manifestera pas quand il n'y a pas de malade. Comment est-ce que tu peux savoir que tu as le don de guérison quand tu n'as jamais prié pour un malade? Comment peux-tu savoir que tu as le don de miracle quand tu n'as jamais osé, dans une situation désespérée, proclamer le nom de Jésus et appeler à sa victoire? Comment pourras-tu savoir que tu peux prêcher et que quelqu'un soit sauvé quand tu n'as jamais eu l'audace de dire à quelqu'un Jésus t'aime? Ici, la Bible nous dit sans ambiguïté, il leur donne le pouvoir. Et la mission, elle est claire. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. As-tu conscience de cela, que Jésus revient bientôt? Je ne connais pas l'heure ni le moment. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. Lorsque nous étions ici, ce dimanche 7 janvier, est-ce qu'on savait qu'il y aura le coup d'État la veille? On s'est tous préparés pour venir à l'église. Et c'est comme ça que la Bible nous dit que le retour du Seigneur sera comme celui d'un voleur. Tu dis, je vais parler à la personne demain, qu'est-ce que tu sais? Le temps perdu ne se rattrape jamais. Une opportunité perdue ne se rattrape jamais. Tu peux avoir une autre opportunité, mais l'opportunité que tu as laissée passer, tu ne la retrouveras plus jamais. Parle, ne te tais pas. Tu as les équipements et tu as surtout le mandat divin. Jésus a regardé ses disciples et a dit, mais pourquoi vous êtes spectateurs? Ne sois pas un spectateur, deviens un acteur. Accepte de devenir ouvrier. Dans Luc chapitre 10, quand les apôtres sont revenus, il dit, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. On a prié pour les gens, on a oint les malades, tous sont guéris. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tu as un mandat, tu as une autorité, tu as un pouvoir, tu as une délégation. Mais surtout, tu as un message clair. Des gens sont en route pour l'enfer. Ils sont blessés. Ils sont abattus. Apporte-leur la consolation que Dieu seul peut offrir, que Dieu seul veut donner. J'aimerais vous lire le verset 35, encore pour vous rappeler une petite comparaison. Que dit la parole de Dieu? Au verset 35, on dit que Jésus enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Quel mandat il donne à ses disciples? Au verset 7, chapitre 10. Prêchez. Quoi? La bonne nouvelle en disant que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, tout ça c'est la guérison, comme ce que lui-même il faisait.
Et il continue en disant, chasser les démons. Le mandat que Jésus avait lui-même et qu'il a mis en pratique, c'est le même mandat qu'il te donne. Exactement les mêmes travaux. Matthieu chapitre 9, verset 35 et Matthieu chapitre 10, le verset 7. Jésus t'envoie faire ce que lui-même il faisait. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce que j'aimerais que tu retiennes ce matin? C'est que la pénurie se poursuit. Elle continue encore. Il y a des manques, des personnes qui manquent, des voix qui manquent, des pieds qui manquent. Lorsqu'il y a une pénurie, cela conduit aux plus grandes fraudes. Moi, j'ai un parent qui a été brûlé à cause d'une pénurie de pétrole. Ce n'est pas essence. Le pétrole était devenu tellement rare qu'un monsieur cupide a mélangé essence et pétrole. Le parent en est décédé avec un petit enfant. La pénurie d'ouvriers fait que dans l'église de Dieu aujourd'hui, il y a toute forme de prédateurs, il y a toute forme de menteurs, il y a toute forme de voleurs. Les fraudes se multiplient. Les faux pasteurs, les fausses églises, les faux messages se multiplient. Pourquoi? Parce qu'il manque d'ouvriers. Ne dilue pas le message de Dieu. Ne fais pas comme ces gens. Garde le message pur. Ne fais pas comme ce vendeur-là qui a ménagé pétrole et essence juste parce qu'il y a une pénurie. Ce qui a aggravé la situation, c'est que les gens étaient là comme spectateurs au lieu de devenir des acteurs. Non. Sois plus qu'un spectateur, mon frère, ma soeur. Deviens un acteur de l'évangile. Deviens un acteur de la propagation de l'évangile, du message du salut dans cette assemblée. Ne regarde pas les autres faire. Deviens un acteur. Et accepte que le Seigneur t'équipe. En demandant d'avoir la compassion pour les gens qui sont en route pour l'enfer, un camarade de classe, un père, une mère, un ami, un cousin. Demande la compassion pour les gens. Jésus a vu la foule et il a vu que ces gens-là étaient abattus, qu'ils étaient brisés. Mais même dans ta compassion, aussi grande qu'elle puisse être, ce n'est pas parce qu'il y a une pénurie qu'il faut maintenant commencer par diluer, qu'il faut commencer par mélanger. Non, prêche le message du salut sans compromis. En disant à ces gens-là que leur péché les enverra en enfer, mais que Jésus leur ouvre la porte du ciel. Et si d'aventure tu avais des gens sur ton chemin qui avaient besoin de la guérison, de la compassion physique de Dieu, alors prie pour eux. S'il y a des gens qui sont sous l'emprise des démons, chasse les démons et brise le pouvoir de Satan sur eux. Cela est possible encore aujourd'hui. Parce que si nous nous taisons, les conséquences seront désastreuses. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, mais j'aimerais conclure ce sermon avant qu'on ne prie pas ce chant de Apollinaire Soglo. Les pierres vont crier. Levons-nous et faisons ce chant ensemble. Les pierres vont crier. Parce que si nous nous taisons, si nous sommes là dans le confort de notre petite église, entre nous, en train de parler des choses, oh c'est cool, c'est sympa, les pierres vont crier. Les pierres vont crier, elles vont crier. Les pierres vont crier, elles vont crier. Les pierres vont crier, elles vont crier. Les pierres vont crier. Les pierres vont prêcher. Les pierres vont crier, elles vont crier. Les pierres vont crier, elles vont crier. Si nous nous taisons, les pierres vont crier, elles vont crier. Si nous nous taisons, Jésus peut susciter des pierres pour chanter ses bienfaits, annoncer le salut gratuit qu'il a offert aux hommes au grand prix de son propre sang. En mourant à la croix du calvaire à Golgotha, mon sauveur dans sa douleur a dit tout est accompli. Les pierres vont crier, les pierres vont crier, elles vont crier. Les pierres vont crier.
Les pierres vont chanter, les pierres vont crier, elles vont crier. Les pierres vont crier, les pierres vont crier, elles vont crier. Ne te tais jamais, les pierres vont crier, elles vont crier. Sentinelle sonore, la monte partout autour de nous. Prévenons tous les hommes contre le salaire du péché. Donnons-leur la parole de Dieu qui délivre de l'enfer. Nous avons un produit fini à leur présenter. Voici Jésus-Christ, le roi des rois, l'agneau immolé. Les pierres vont crier. Les pierres vont crier. Les pierres vont chanter. Les pierres vont crier. Les pierres vont crier. Elles vont crier. Disciples ne crient point. Les pierres vont crier. Elles vont crier. Le Dieu des armées est avec toi partout où tu vas. Et il a fait la promesse, il est fidèle, il est Seigneur. Ouvre seulement ta bouche et témoigne de l'amour de Jésus. Couvrira le prix de la vocation céleste, qu'on ne peut jamais comparer aux richesses de la terre. Les pierres vont crier, les pierres vont crier, elles vont crier. Les pierres vont crier, elles vont crier. Les pierres vont crier, les pierres vont crier, elles vont crier. Les pierres vont crier, elles vont crier. Je ne sais pas ce que tu retiens de ce sermon de ce matin. Mais ce chant d'Apollinaire Soglo est un rappel au fait que nous sommes inutiles. Lorsque nous nous tenons à l'écart comme des spectateurs, comme les disciples étaient, Jésus va susciter des pierres. Nos enfants vont prêcher à leurs camarades et ils seront sauvés. Des gens dont on se disait, est-ce que lui, il peut parler, vont vous précéder dans le royaume des cieux. Alors je veux que tu dises à ton Dieu, qu'est-ce que tu retiens de ce sermon et qu'est-ce que tu as l'intention de faire aujourd'hui et dans la semaine qui vient. Prie ainsi et parle au nom de Jésus. Parce que les pierres vont crier. Les pierres peuvent prêcher. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton Dieu ce que tu as l'intention de faire. Parce que le champ est partout, la moisson est grande. Mais où sont les moissonneurs? Où es-tu? Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant, enseignant. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux afin que là où il y a un fondement sur lequel tu peux bâtir, que tu enseignes. Là où il n'y a pas de fondement, que tu proclames la bonne nouvelle du royaume. Mais dis Seigneur, je refuse de me taire. Dis Seigneur, je veux parler au cours de la semaine qui vient. Je veux prêcher en ton nom. Je veux démarrer. Je veux faire quelque chose pour la gloire de ton nom. Parce que le Seigneur t'interpelle ce matin. Les pierres vont crier. Les pierres vont crier. Les pierres vont crier. Si nous nous taisons, les pierres vont crier. Dis Seigneur, je ne veux pas être remplacé par une pierre. Je veux que tu te serves de moi comme étant ton porte-parole. Dis-le à ton Dieu. Parle au Seigneur. Dis-le Seigneur, je me tiens devant toi. Et dis-lui que tu t'engages à prier afin qu'il envoie d'autres personnes. Il a dit à ses disciples, priez afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Dis Seigneur, suscite davantage de personnes, davantage de cœurs touchés, passionnés pour le salut des gens au sein de cette église. Dis Seigneur, j'élève la voix afin que plus encore de personnes comprennent que le monde autour de nous est en route pour l'enfer. Ne te tais pas. Il a dit, priez le maître de la moisson. Dis, Seigneur, je te prie ce matin, ouvre les yeux et envoie, recrute davantage de personnes. Suscite le zèle pour l'évangélisation. Mets la passion pour les âmes qui sont perdues. Et enfin,
Dis Seigneur, je me tiens là devant toi. Envoie-moi. Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Dis Seigneur, me voici. Envoie-moi. Au cours de cette semaine qui va commencer demain, envoie-moi vers les foules. Parce que j'ai compris. Et je suis touché de compassion pour ces gens, pour ces brebis sans berger. Je veux que tu deviennes le berger. Prie ainsi et demande au Seigneur de t'envoyer au cours de cette semaine qui va démarrer vers des gens. Demande que tu veux être le porte-parole de Dieu pour quelqu'un. Prie au nom de Jésus. Parle à ton Seigneur. Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, je refuse. Je refuse d'être ainsi. Je refuse d'être spectateur. Fais de moi un acteur. Fais de moi un acteur. Fais de moi un acteur de ta moisson. Je veux être un ouvrier dans ta moisson. Donne-moi le privilège de moissonner à tes côtés. Donne-moi le privilège, la grâce d'être là avec toi dans le champ. Je prie. Oh Dieu, ça fait maintenant bientôt 3 mois que dimanche après dimanche, tu nous montres comment est-ce que nous devons faire luire ta lumière dans cette génération perverse qui ne te cherche pas, qui ne te connaît pas. Dans cette génération où, comme tu l'as dit, au temps de Noé, les gens ne vivent que pour le plaisir, manger, boire, se marier, donner ses enfants en mariage et ne pas penser à toi. Tu nous montres depuis le mois de janvier comment est-ce que nous pouvons être sel et lumière. Ce matin, nous avons entendu ton cri de cœur, la douleur que tu as ressentie de voir tes disciples être de simples spectateurs et non des acteurs de ta mission. De voir tes disciples se taire alors que des foules sont brisées, abattues, que les armes sont blessées, déchirées. Nous avons entendu ce jour au sein de notre église ton appel. Et nous répondons oui. Nous répondons Amen. Nous disons Seigneur, nous voici, prends-nous. Parce que nous savons que si ici sur la terre, tu l'avais pu, tu aurais gagné tout le monde. Mais physiquement, ce n'était pas possible. Matériellement, ce n'était pas possible. Et c'est pourquoi tu voulais davantage d'ouvriers. Et tes enfants ont prié en disant, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je prie afin qu'au nom puissant de Jésus, que le mandat spirituel soit accordé à chacun au nom de Jésus. Ainsi que tu as donné à tes disciples le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Autant que tu leur as donné le pouvoir de parler en ton nom comme étant tes porte-paroles. Seigneur, donne le même mandat spirituel au nom de Jésus à chacun de tes enfants. Lorsqu'ils parleront, qu'ils parlent avec la même autorité qui est la tienne. Lorsqu'ils enseigneront, qu'ils enseignent avec la même autorité qui est la tienne. Lorsqu'ils prêcheront, qu'ils enseignent, qu'ils prêchent avec la même autorité qui est la tienne. Lorsqu'ils prieront pour les malades, qu'ils prient avec la même autorité qui est la tienne. Et lorsqu'ils chasseront les démons, qu'ils chassent les démons avec la même autorité qui est la tienne. Ô Seigneur notre Dieu, nous voici. Nous voulons être tes ouvriers. Fais-nous la grâce d'être admis à tes côtés dans le champ. Au nom de Jésus. Notre Dieu, merci pour ce culte que tu nous as offert. Nous avons passé ce temps avec toi dans ta présence. Et ma prière est que tu nous accompagnes au cours de cette semaine qui va démarrer. Fais de nous, ô Dieu, des moissonneurs. Lorsqu'on demandera où sont les moissonneurs, que nous puissions dire, moi je suis là. Que la grâce de notre Seigneur, le chef de la moisson, l'amour de Dieu et la communion avec son Esprit Saint soient avec chacun de vous. Allez et soyez des moissonneurs, car la moisson est grande. Au nom de Jésus, Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis.